pour le statut, etc. Parce que, évidemment, on arrive à la fin de la saison. C'est un temps idéal pour creuser, faire les compactions, faire l'installation de ces structures. On a aussi préparé toutes les plates-bandes à l'automne avec la mise en place du terreau, du compost. Et puis, on a transplanté les végétaux qui étaient déjà sur place et qu'on considérait intéressants à conserver. Ah, super! J'ai gardé les lilas un petit peu... OK. Comme on peut toujours tailler s'ils trouvent que c'est trop, mais c'est intéressant. Ça fait vraiment en place comme si ça avait toujours été là. Je travaille avec Romain depuis plusieurs années déjà. C'est une personne de confiance. C'est le chef de projet ici. C'est quelqu'un à qui j'ai confiance énormément. Il est capable de lire entre les lignes au niveau des plans et de donner un super rendu au travail. Pas mal l'existant avec les pièces de béton. Donc ici, il restera des petits déplacements de plantes, la tourbe. Là, il y a les arbustes de la thermopompe. Oui. Je pense qu'ils s'en vont tous, mais je ne les ai pas enlevés encore. Non, c'est très sage. Parce que ça pourrait être intéressant de les garder. Ils cachent déjà, ils sont ici, bien. tel qu'à la demande, pour la gouttière, parce qu'il y avait un problème d'infiltration d'eau. OK. Fait que j'ai mis une boîte de c'est là qu'il s'en va toute une bande de galets. Et le tuyau qu'on voit là, c'est... pour éventuellement l'irrigation, peut-être de l'éclairage. Oui, donc on y a pensé. C'est bon. Ça, on va rentrer dans chacun des bacs à plantes. Nos pierres sont de différentes épaisseurs et pour pas que ce soit rectiligne comme un muret en bloc préfabriqué, ce qu'on fait, c'est qu'on brise des lignes avec une pierre un peu plus haute pour créer un genre de mouvement dans le muret. Ah, c'est vraiment très réussi. OK. Sí, se le pone ponen un poco de arena. Sí, un poco de arena, pero con el soplador está muy práctico. Depuis environ 4-5 ans, on observe que plusieurs entreprises horticoles au Québec engagent des gens immigrants là, au niveau de la réalisation pour remplir leurs équipes. De notre côté, bien, on profite de leur expertise. Ils sont souvent de très bons maçons, très minutieux dans leur travail. Le très agréable de travailler avec eux autres, c'est qu'ils ont du métier et ils aiment faire ce qu'ils font. Ils devancent tout le temps ce que j'ai à lui demander. Et Ephraim, l'été passé, sur un autre chantier, il y avait une genre de petite verrière, puis il y avait un trou à boucher avec du ciment. Moi, je l'aurais bouché, mais je l'aurais bouché avec beaucoup de ciment. Tandis que lui, non, il y allait petit pour pas que ça décolle. Non, c'est ça. Ils ont de la technique, puis ils ont dit c'est bien. Ben écoute, bon travail, ça va superbement bien. Pas allé au soccer? T'es allé... J'étais administrateur en matière de faillite pendant plus de 15 ans. Parce que je travaillais dans le domaine de la faillite. Je redonnais vie aux gens. Parce qu'ils avaient l'impression, eux, qu'ils allaient mourir. Et quand ils venaient me rencontrer, je faisais l'entrevue de façon... Parce que les gens disaient, finalement, c'est pas moi qui est pas bon, c'est des situations dans la vie qui a fait que je me suis retrouvée là. Donc, ils avaient l'impression de revivre. Mais quand même, j'avais besoin de retourner à la terre. J'avais besoin de travailler dans la terre. C'est d'ailleurs ce qui a fait, en allant travailler avec Manon. J'ai choisi de faire de l'entretien. Ça me permet aujourd'hui de faire un lien, de dire on redonne vie, mais aux plates-bandes. Bonjour, Angela. Ah, salut, Manon. Ça va bien? Ça va bien, toi? Bien sûr, bien sûr. Dans les plates-bandes, donc. Oui. Hey, super. C'est le fun donc, de Manon conçoit les jardins et moi, je les entretiens. Alors moi, j'ai décidé d'aller en fin de ligne, ce qu'on appelle, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. J'ai fait des recherches, j'ai fait des études de marché et il n'y a presque pas de monde qui offre ce service. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de partir dans ce domaine-là parce que le service n'était pas beaucoup offert et il y avait une clientèle. OK. Et de ce côté, tu me disais, il y a une plante qui est moche un peu, là. Ouais, c'est ça? D'accord. Un petit pain en arrière. On pourrait en profiter pour la déplacer, l'amener à l'arrière. Ah non, c'est, je dirais pas coach, mais elle fait du mentorat un peu avec moi. Quand j'ai besoin d'avoir d'informations, quand je manque d'informations ou quand je suis pas sûre de telle affaire, j'appelle Manon.
Oui, dans ce secteur-là, là, je prendrais les fougères, je les rapatrierais là, près des autres. Angela, c'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert, qui est prête à tous les défis. Elle a beaucoup elle a beaucoup de vie, de joie de vivre. Elle veut toujours participer. Tout l'intéresse. Elle est curieuse. Donc, je pense que c'est aussi des qualificatifs qui vont avec les horticulteurs. Il faut un petit peu là développer un sens de l'imprévu. Donc, c'est ce qui fait qu'on s'entend bien. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur. Donc, souvent, on fait toutes sortes d'activités, là, puis on se laisse un petit peu aller là-dedans. Ah, ben écoute, c'est parfait, c'est du bon travail. Encore quelques petits correctifs, là, mais on va avoir quelque chose de bien. Il faut vraiment savoir quelle plante tailler et à quel moment. Donc, il faut avoir des connaissances dans le domaine de l'horticulture. Attention, faut là aller. Celui-ci t'attachera après. Tu viens tailler celui-ci, comme ça, ben, on le fera. Oui? Oui, ça fait un trou. Bon, ben, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y couper la tête au complet. On va y faire une nouvelle découpe comme ça. Il y a des bienfaits à travailler en horticulture qui sont retrouver l'estime de soi, la camaraderie, le travail en équipe. Après ça, il y a quelqu'un qui resserre ici. Ça veut dire que quand arrive l'hiver, regarde, on peut l'emmailloter comme il faut. Tu n'as pas besoin de mettre aucune autre clôture. Non, tu n'as pas besoin de mettre d'autres clôtures. Oui. D'ailleurs, j'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi et ces personnes-là s'aperçoivent que c'est un grand bienfait que de travailler dehors et dans le domaine de l'horticulture. Il y a des gens qui étaient en burn-out, des gens qui étaient en dépression et qui disaient « J'ai besoin de retourner sur le marché du travail, alors je leur ai donné la chance de retourner 1 jour ou 2 semaines tranquillement. » Ils se sont aperçus que oui, ils étaient encore quelqu'un, puis oui, ils pouvaient réaliser des choses, et oui, ça pouvait être beau la vie. Et ils s'apercevaient qu'il y avait une reconnaissance à réaliser de belles choses en entretenant des plates-bandes et en réaménageant, en redonnant vie à des plates-bandes. Excellente idée, excellente idée. Quand on fait des plates-bandes ou quand on manucure des plates-bandes, ça permet aux gens de profiter de leur plate-bande sans en avoir la tâche. On donne un peu la beauté en cadeau. Le propriétaire, M. Lapierre, s'est beaucoup impliqué dans le projet. Il a lui-même trouvé la structure qu'il a achetée, qui va au-dessus du barbecue, puis il l'a préparé, donc il l'a teint dans les mêmes tons que les autres éléments de bois qui existaient déjà dans sa cour en arrière. C'est déjà pré-perforé puis pré... Oui, il y avait des lignes, mais là, j'ai mis des petits points. D'accord. Vous l'avez peint, oui, c'est ça. Oui, en apprenant, tu perdais la ligne. Ah, je pense que ça va être parfait, ça. Oui. Les dernières touches ont été ajoutées. Donc, on a installé des plantes, la tourbe, les vivaces. Il en manque quelques-unes, ça sera complété au printemps. Par contre, on a eu le temps d'installer quelques pots avec des fleurs d'automne pour qu'ils puissent profiter là, des dernières journées de la saison. On est fiers d'avoir choisi de la pierre naturelle qui s'agence très bien avec la maison, les couleurs. Aussi, dans leur installation, ils ont pris un grand soin là, à choisir chaque pièce, de les intégrer dans une méthode là, qui se reflète bien là, dans le résultat final. Alors, on s'enligne vers la piscine qui donne tout autre effet là, avec le recouvrement de pavés unis, les emplacements en demi-cercle qui nous offrent des espaces beaucoup plus ouverts. Quand on a vu le tour fait en pavé de la piscine, on s'est dit ah, c'est ça. Le terrain est plus grand. C'est toujours la même grandeur, mais on a l'impression de superficie. Voilà. Puis au niveau du
la petite fontaine, là, elle est vraiment bien positionnée, là. Elle va vraiment faire partie du décor. Toute la voûte des arbres. On est en campagne, mais on est vraiment à la ville. Oui. Puis c'est sûr, avec le petit côté bois, il doit y avoir des oiseaux, puis là, vont venir s'abreuver même à la fontaine. Fait que c'est bien le son, la façon dont il y a un débit d'eau, là. Il n'est pas trop agressant, juste correct pour se détendre. Les espaces sont conçus ou sont aménagés justement de façon à pouvoir varier leurs fonctions. Si on veut installer des chaises, c'est correct. Si on veut juste les regarder, c'est correct aussi. Donc, un terrain comme ça, je pense que ça doit refléter le besoin des gens, puis leur évolution aussi avec les années, avec la famille, avec les amis. Donc, vraiment vers ce qu'ils ont besoin.